je voulais commencer cette vidéo déjà par un silence, déjà, mais également en vous posant une petite question qui peut peut-être vous paraître un petit peu philosophique et qui n'a peut-être pas de rapport pour l'instant avec cette vidéo, c'est, deux points, ouvrez les guillemets, pour vous, virgule, qu'est-ce que la vie? Point d'interrogation, fermez les guillemets, mettez un point final. C'est la question que je préfère vous poser et je veux commencer comme ça en ce début de vidéo. Pour vous, c'est quoi la vie? Je vais peut-être y répondre personnellement. Pour moi, la vie, c'est ce que vous êtes en train de regarder. Je ne dis pas que je vis pour Marvel Studios, mais je vis pour vivre ce genre d'événement, en particulier et en partie, évidemment. Dans le sens où, oui, il y a d'autres choses dans la vie qui me font apprécier la vie, mais pour le coup, ça en fait partie. Et de faire cette vidéo explication des scènes post-génériques d'Eternals, pour moi, c'est ça la vie. Donc, c'est peut-être exagéré pour certains d'entre vous, totalement, mais vous ne vous rendez pas compte du plaisir que cela me procure d'analyser, d'expliquer, en tout cas de chercher une explication à ces différentes scènes post-génériques, et même des théories. C'est vraiment ma vie. C'est ce que j'aime le plus, en tout cas une des choses que j'aime le plus faire au monde. Donc, sachez que je suis vraiment dans un très bon mood aujourd'hui, je suis très très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de la journée, sachant que tout à l'heure il y a eu la conséquente analyse d'Eternals qui a fait 43 minutes, donc j'espère que vous avez du temps devant vous. Quoi qu'il en soit, si tu n'as pas vu le film ou que tu ne veux pas être spoilé ou quoi que ce soit d'autre, bref, j'en ai rien à foutre, si tu ne veux pas être spoilé, ne regarde pas la suite de cette vidéo. Et où sont mes manières? Comment vas-tu? Ça va? Moi, ça va parfaitement bien pour le coup. Mais du coup, réponds à cette question en commentaire. Pour toi, c'est quoi la vie? Qu'est-ce qui te rend heureux? Personnellement, c'est de parler de ce que je vais te parler. Ce dont je vais te parler, c'est pas français, mais t'as compris. C'est la vidéo en elle-même, le contenu. Pourquoi? Attention, spoiler, j'ai prévenu. Commençons de suite la vidéo. Nous sommes dans l'espace, avec le petit vaisseau des Éternels qui a été gentiment, préalablement réparé par Phastos, donc celui qui conçoit les armes, et du coup qui a pu réparer ce vaisseau, et on suit certains Éternels. Alors certains sont restés sur Terre comme Phastos, qui a sa vie sur Terre avec son mari et également avec son enfant. Tu as également le personnage de Cersei qui, elle, est restée avec donc le personnage de Dane, mais tu as également Sprite aussi qui est restée sur Terre parce qu'en fait elle veut vivre plutôt comme une humaine, grandir, etc. Et ça va être intéressant de savoir si on va la revoir par la suite. Cependant, la première scène post-générique concerne les trois autres personnages que je bug, mais que je ne t'ai pas forcément mentionné tout de suite et qui sont présents dans l'image, c'est-à-dire Druig, Makari et Tena, qui sont les trois personnages de cette scène post-générique, puisque je te rappelle qu'à la fin du film, ces trois personnages partent dans le vaisseau et se disent il y a d'autres éternels. On le sait maintenant avec ce qu'il s'est passé dans le film, on sait qu'il y a plein d'autres éternels et il faut qu'on les retrouve. Parce que peut-être qu'ils ne vivent pas comme nous, peut-être qu'ils n'ont pas conscience de ce qu'ils font, etc. Donc il faut leur redonner la conscience. Bon, t'as compris, en tout cas, en fait, les raisonner, tout simplement. Donc leur but, c'est de retrouver donc ces petits éternels qui sont dans l'espace. Et donc, comme je te l'ai dit, il y a Druig, il y a Makari, et tu as également Tena. Très intéressant. Cependant, ils disent eux-mêmes, cela fait plusieurs semaines qu'on n'a rien trouvé. Et ils se disent, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on retourne sur Terre? On doit retourner sur Terre. Très bien. Cependant, à un moment donné, ils ressentent quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe, ils ressentent une présence. Et ils regardent tous à un endroit, et il y a, on va dire, des petits liserés lumineux, vert, rose, rouge, un peu bleu, etc. Enfin, ça change de couleur, et tu sens qu'il y a quelque chose qui arrive. Et qu'est-ce qui arrive? Ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce petit personnage, c'est un troll. Un troll qui s'appelle Pip. Au début, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Et en plus, comme je te l'ai dit dans la critique, si tu l'as vu, c'est vraiment un passage du film, parce qu'en soi, une scène post-générique fait partie quand même du film, puisque quand tu vas voir un film, il y a la scène post-générique. Et donc, il est dans cette scène post-générique, et tu te dis, c'est tout. Et en plus de ça, tu te dis, il est pas ouf. Enfin, il est pas très très bien fait, pour le coup. Donc j'espère que déjà, pour la suite, si jamais on le revoit, on va le revoir, mais j'espère qu'ils le referont un petit peu mieux que ça. Quoi qu'il en soit, il est dans cette scène post-générique, et tu te dis, mais d'accord,
c'est qui ce mec? Et en fait, c'est tout simplement une sorte... C'est pas un troubadour, mais c'est quelqu'un qui annonce l'arrivée de quelqu'un. Et tu te dis, ok, bah c'est bon, je sais qui c'est. On sait qui c'est bon, on se doute. Pourquoi? Parce que je t'ai fait une vidéo sur les scènes post-génériques, et que c'est celle qui avait fuité. Daniel Richtman, je te remercie. Bref, ce n'est pas le sujet. Et je te garde un petit peu le suspense si tu ne sais pas un petit peu, enfin si tu ne connais pas toute l'histoire. Donc tu as ce personnage qui s'appelle donc vraisemblablement Pip le troll, donc qui fait partie de l'univers Marvel, qui annonce un personnage et qui dit « Voici venu le prince de Titan ». Et là, peut-être que ça te fait tilt dans ta tête. Tu te dis « What? Titan? Qu'est-ce que ça veut dire ?» Titan. Est-ce que ça te dit quelque chose, cette planète-là? C'est tout simplement un screenshot, une image du film Avengers Infinity War. Pourquoi? Parce que Titan, c'est la planète originelle d'un personnage qui s'appelle Thanos. Donc, ce petit personnage de Pip te dit « Bienvenue au prince de Titan ». Et on a, donc je te rappelle ce qu'est Titan. Et par la suite, on a qui? On a lui. On a Harry Styles, donc un chanteur qui avait fait partie donc des One Direction, et en plus de ça, qui avait déjà joué, il me semble, dans Dunkerque, si je ne dis pas de bêtises, je n'ai pas vu le film, donc je suppose qu'il joue dedans, et il me semble qu'il joue dedans. Et il est là. Et qui est-ce qu'il joue? Eros, le prince de Titan. En tout cas, c'est comme ça qu'il se fait appeler. Et c'est même pas comme ça qu'on l'appelle, il me semble, on le présente en tant que Star Fox. Et il a un habit un peu similaire à ceux des Éternels. Donc tu te dis, tout est connecté. Mais qu'est-ce qu'il fout là, en fait? C'est quoi son problème? C'est qui? Pourquoi est-ce qu'il est là? Comment est-ce qu'il les a retrouvés? Ça, c'est une question qu'on se pose. Sachant que dans la présentation de la chose, on te dit donc prince de Titan, mais on te dit aussi frère de Thanos. Donc, Star Fox, joué par Harry Styles dans la scène post-générique d'Eternals, est le frère de Thanos. Et en plus de ça, est-ce qu'on pourrait revoir Thanos par la suite en plus jeune dans un autre film? Ce n'est pas impossible, mais via le film Infinity War, on pouvait s'attendre à apercevoir certains nouveaux personnages. Pourquoi? Parce qu'en fait, Crâne Rouge, quand il rencontre Thanos et Gamora pour la première fois, il dit Gamora, fille de Thanos, et Thanos, fils d'Alars. Et Alars, dans les comics, donc c'est le père de Thanos, mais également d'Eros. Mais en plus de ça, c'est un éternel. Et en plus de ça, Thanos, c'est un éternel aussi, qui a des gènes déviants, mais c'est un éternel. Voilà. Donc tu as Star Fox, qui est là, joué par Harry Styles, frère de Thanos, annoncé par un troll, qui arrive dans le vaisseau des éternels en disant « Écoutez les gars », parce que c'est ça aussi qui est assez intéressant, le fait qu'on le voit, c'est cool, mais à quoi est-ce qu'il sert? Est-ce qu'il a une utilité? Oui, il a une utilité. Pourquoi? Parce qu'il dit « Écoutez, je vous ai retrouvé, sachez que les éternels qui étaient sur Terre avec vous, ils sont dans la merde. Il s'est passé un truc, ils sont dans la merde. » Et après, on lui dit « Mais comment est-ce que tu sais ça ?» Via ça. Tu vois, au centre de l'image, il y a une petite boule dorée, qui est ce qui sert, en tout cas qui est le pouvoir des éternels, ou en tout cas de l'éternel qui le contient, qui permet de communiquer avec les célestes. En gros, cette petite boule, c'est ce qu'il y a en Ajak au début, puis après en Cersei. Et lui te sort cette boule de la main, comme ça, en disant... Enfin, en fait, il te la montre, comme si c'était pour dire « Moi aussi, je parle aux célestes. Et j'ai appris qu'ils sont dans la merde. Donc, je vais vous aider. » Boum. Ça se termine là-dessus. Première scène post-générique. Eros, frère de Thanos, qui arrive rencontrer du coup Tena, Druig et Makari, qui leur dit « Je vais vous aider à retrouver vos potes qui ont été emmenés, je vous rappelle, par Arishem à la fin du film. » C'est la scène post-générique numéro 1. La deuxième, elle est peut-être... Je la préfère un petit peu moins. Je préfère vraiment cette première scène post-générique parce que je m'y attendais pour le coup, mais si on m'avait pas spoilé, j'aurais vraiment crié dans la salle. Parce que pour le coup, il y avait des gens qui ont crié dans la salle et qui ont applaudi et tout, mais c'était vraiment fou. C'était vraiment dingue. Donc,
Tu te dis, d'accord, ok, c'est lié à ça. Et c'est lié à ça. Donc, est-ce que cela tease un Eternals 2? Je pense que oui. Alors après, à voir si y aura le feu vert pour un Eternals 2, à voir si c'est bien Chloé Zhao qui s'en occupera, etc. Je ne sais pas du tout, ça dépendra du box-office. Mais en tout cas, ça annonce du très 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 lourd. Parce que du coup, on va revoir les Célestes, on va voir d'autres Éternels. Est-ce qu'on reverrait Thanos, sachant qu'il y a son frère? On reverra Harry Styles en Héros. Ça sent très bon cette histoire. En tout cas, c'était la première scène post-générique et comme je te l'ai dit, c'est pour ça que j'aime faire ce genre de choses, en reparler, théoriser sur la chose. Ça me passionne et j'adore ça. En tout cas, juste kiffez votre vie. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. C'est tout ce que je souhaite et j'espère, mais bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de le faire. J'ai bugué sur cette dernière phrase, je sais pas pourquoi. Mais après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à te dire à la prochaine, pour la prochaine.